relativement parlant, c'est toujours un peu difficile pour moi quand je viens à Paris parce que il s'avère que quand j'étais tout petit, j'ai passé mes années formatrices ici, ping-pongant entre chez mon père qui vivait 13 place du Panthéon, chez ma mère, l'appartement penthouse au 13 quai d'Orléans avec la vue sur... Voilà ce que je ressentais la veille de mon départ de Paris pour Los Angeles. Comme j'ai grandi à Paris, Paris aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Et bon, mon père, ma mère, les deux sont décédés. J'ai beaucoup moins d'opulence, disons, financière et matérielle que j'expérimentais quand... C'est intéressant au fait de voir à quel point nous devenons tellement attachés à un lieu simplement parce que nous y avons passé notre enfance. Donc c'est toujours un sentiment aigre-doux quand je reviens à Paris. J'ai des bons souvenirs, je me rappelle des... Pourtant, si la théorie de la réincarnation, elle est vraie, ça veut dire que nous avons grandi dans d'innombrables villes au cours de différentes vies. Quand je reviens à Paris, donc j'ai pas de pied à terre, Alors, pourquoi s'attacher à celle-ci en particulier? J'ai quelques amis chez qui je peux rester quelques jours, ou alors je dois me faire saigner en louant, même les choses les moins chères sur Airbnb sont exorbitants pour moi en tout cas. Le cœur lourd, je suis parti pour l'aéroport d'Orly, prêt pour un long vol. Portant quand même l'un des deux symboles extérieurs exclusifs du Vaishnavisme, notamment le tilak. Bien que les vêtements indiens comme les dhotis et les saris ne soient pas exclusifs au Vaishnavisme, en tout cas j'en suis persuadé, le tilak par contre c'est différent. Il est porté uniquement par les dévots de Krishna ou de Vishnu, donc je n'ai aucun problème à le porter en public, même en Occident. Nous sommes tous en vol dans cette vie en fait, voyageant ici et là, passagers dans le véhicule de notre propre corps, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita ou dans le chant du Seigneur. Notre destination, surtout notre destination finale, elle est inévitable. La maladie, la vieillesse et puis la mort. Alors, où vas-tu après la mort ? Est-ce que ça te préoccupe ? As-tu foi en l'idée que tu es une âme éternelle, différente de ton corps et de ton esprit ou de ton mental ? Sinon, si tu n'y crois pas, comment expliques-tu alors les expériences de mort imminente ?
Ou alors les enfants qui soi-disant se souviennent de leurs vies antérieures. Si tu crois déjà à la vie après la mort, es-tu convaincu que les plaisirs des sens n'apportent pas de véritable satisfaction? À quel point es-tu sérieux dans le chant des saints noms de Radha et Krishna? Que nous vivions à Paris, à Santa Monica ou à Tombouctou, nous sommes tous des âmes conditionnées par notre propre karma, coincées dans le cycle des naissances et des morts, le samsara. Montrons à Dieu que nous ne voulons plus renaître en lui consacrant pleinement cette vie, en chantant quotidiennement ses saints noms avec dévotion et en approfondissant notre foi que Radha et Krishna nous aiment et veulent le meilleur pour nous.